Reste tranquille. Je sais que dans ton cœur là-bas, tu dis, tu es là-bas, tu parles, viens. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu comprends? L'orage ne dit pas que j'arrive. L'orage là, ça ne dit pas que j'arrive. Salut à toutes et à tous, peuple ivoirien, j'espère que vous m'écoutez. JS Vérité a fait une sortie par rapport à ce qui se passe au pays. Alors, qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Quelles sont ses vérités aujourd'hui? Aujourd'hui, il a parlé de Népal. Oui, Népal, et que bientôt, ce qui se passe actuellement au Népal peut se passer en Côte d'Ivoire. Et je vois aussi que les activistes rêvent que ça arrive, comme au Népal. Alors les amis, je vous laisse regarder cette vidéo de JS Vérité. Et puis, je vous reviens sur ce qui attend Alassane Draman Ouattara avec ces gens-là, ces pushistes-là. Ce qui les attend également. Je vous laisse ici écouter ma conso. Si quelque chose arrive à le petit là, c'est toi que nous on connaît. Voilà, c'est toi qu'on connaît. Toi et maman. Quand c'est un chien comme ça là. Si quelque chose arrive au petit, vous allez faire quoi? Si quelque chose arrive à le petit là, c'est toi que nous on connaît. Voilà, c'est toi qu'on connaît. Et alors? Toi et maman, quand c'est un chien comme ça là. Si quelque chose arrive au petit, vous allez faire quoi? C'est toi qu'on connaît, c'est toi qu'on connaît. Ah, vous pleurez maintenant. On ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Ah, vous pleurez maintenant. Vous pleurez. Mais, ah, d'accord. C'est que je suis puissant. Donc vous reconnaissez que je suis puissant, vous m'attaquez. Ah, d'accord. Ça vous a raté, ça vous a raté. Vous pleurez maintenant. Si quelque chose arrive au petit, c'est toi on connaît. C'est le gros petit maudit de ta maman que nous on connaît. Fille maudite là. Vous êtes à Bruxelles là-bas en train de laver le vieux cuir de blanc. Au lieu de vous concentrer sur la réussite, c'est dans ces bêtises là vous êtes. Si quelque chose qui arrive à l'enfant, on dit c'est on va l'écouter. Hein. Un enfant donne un truc en consigne. Un enfant vient donner un mot d'ordre. Un enfant il se concentre sur son avenir. Ne me faites pas parler actuellement. Voilà. Si quelque chose arrive à le petit là, c'est toi que nous on connaît. Voilà, c'est toi qu'on connaît. Et alors? Toi, un maman, quand c'est un chien comme ça là. Si quelque chose arrive au petit, vous allez faire quoi? C'est toi qu'on connaît, c'est toi qu'on connaît. Ah, vous pleurez maintenant. On ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Ah, vous pleurez maintenant. Vous pleurez. Mais, ah, d'accord. C'est que je suis puissant. Donc vous reconnaissez que je suis puissant, vous m'attaquez. Ah, d'accord. Ça vous a raté, ça vous a raté. Vous pleurez maintenant. Si quelque chose arrive au petit, c'est toi on connaît. C'est le gros petit maudit de ta maman que nous on connaît. Fille maudite là. Vous êtes à Bruxelles là-bas en train de laver le vieux cuir de blanc. Au lieu de vous concentrer sur la réussite, c'est dans ces bêtises là vous êtes. Si quelque chose arrive à l'enfant, on a dit c'est un enfant. Un enfant donne un truc en consigne. Un enfant vient donner un mot d'ordre. Un enfant il se concentre sur son avenir. Ne me faites pas parler actuellement. Voilà. Si quelque chose arrive. Bon. Vous avez entendu cet instrument sans valeur. Vous l'avez entendu parler. Cet instrument qui n'a aucune valeur. Cet instrument qui a été conçu des mains du Satan et du diable. Cet instrument-là, je lui promets quelque chose. Famille, si je n'ai pas fait ça, changez mon nom. Je ne fais pas ça parce que il parle de la Côte d'Ivoire, ou bien parce que il a choisi un camp. Non. Ce qui va se passer avec ma console, je vous donne jour, voire semaine. Regardez. Et appelez-moi. Et je vais assumer. Ce qui va se passer avec ma console, je ne fais pas ça parce que il a choisi un camp. On ne
ne peut pas se réjouir de faire du mal à quelqu'un et venir dire devant la face du monde qu'on est puissant. Makosso dit il est puissant. Donc il se vante d'avoir fait ce qu'il a fait. Le pauvre Ziki, dort tranquille. Ziki, il y a un monsieur qu'on appelle Diez Vérité. Tous ceux-là qui ont contribué à ton malheur, Ziki, donne-moi ton palabre. J'ai fait ça. Propre pour toi. Donne-moi ton palabre. J'ai fait ça propre pour toi. Si Makosso, je dis bien, si Makosso, les semaines qui suivent, ça n'est sorti, et que Makosso n'est pas venu devant la face des gens demander pardon avant de mourir, c'est que moi, mon Dieu que je prie là, c'est pas celui que tout le monde connaît. Mon Dieu que je prie là, c'est pas lui qui donne le souffle de vie, c'est pas lui. Si Makosso n'a pas pris sa caméra, se mettre devant tout le monde, demander pardon avant de mourir, j'ai pas dit demander pardon puis on le pardonne, avant de mourir, je dis bien avant de mourir. S'il n'a pas fait ça, changez mon nom. C'est moi le king, j'ai parlé. Si Makosso n'a pas fait ça, changez mon nom. Si Makosso n'a pas pris sa caméra, et puis il ne s'est pas mis à genoux pour demander pardon avant de mourir, parce que lui, il sait, je dis, son cauchemar, là, il va vivre ça. Le cauchemar, ces derniers jours, son cauchemar, là, il va vivre ça. C'est moi, je lui dis ça. Allez donner ça à Makosso. Il dit qu'il est puissant. Non? Makosso dit, je suis puissant. Vous pleurez aujourd'hui. Ah d'accord. Makosso dit, on pleure. C'est le fait que Alassane Dramane Ouattara a dit que Gbagbo Laurent n'est pas candidat et que lui Dramane est candidat. C'est ça qui t'a donné des ailes. Mais ce que tu as oublié, ceux-là qui soutiennent Dramane là, je vais te montrer ce qui se passe ici. Je vais te montrer ce qui se passe ici. Je te montre ce qui se passe ici. Pour que tu comprennes mieux. C'est toi que nous on connaît. C'est pas le fait qu'il a dit que quelqu'un n'est pas candidat qui va te donner des ailes. Non. Non. Tu te trompes vraiment. Je te montre ce qui se passe ici. Alors, hey, mon ami, tu vas regarder ça. Et puis tu vas me dire ce qui se passe. Tu vas me dire ce que tu as compris. Parlement misère et manifestant. Attends, ça c'est légal. Je vais te montrer ce qui se passe en France ici. Je te montre ce qui se passe en France. Tu ne savais pas, je vais encore te montrer que même encore nos frères sont en train de t'informer de ce qui se passe ici. On va te laisser nos frères t'informer. Les gens en famille, actuellement, les médias de Côte d'Ivoire refusent de montrer ce qui se passe actuellement en France. Jean, ils sont en train de faire diversion pour pas que le peuple ivoirien sache quoi ce qui se passe. Ils sont en train de cacher. Il y a bien sûr l'infodrome. Lui-même, quand il a au PC, il vit sa page. Actuellement, il n'a pas encore publié. J'ai vérifié l'infodrome depuis là. Il n'a pas encore publié. Même pas encore fait l'affiche. Vous dites qu'en France, actuellement, c'est 15 ans. Vous voyez un peu. Vous dites qu'ils sont tous dans la sauce. Ils refusent de montrer ce qui se passe dans le monde à nos frères ivoiriens. Genre une manière de cacher les choses, de voiler les choses. Le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple d'Afrique, il faut partager tout ce qui se passe. Surtout les médias, que les Ivoiriens comprennent que, voilà, nous devons faire la même chose chez nous. Quand il fait à Paris, alors, ça c'est un truc. Hein. Maintenant, je vais te montrer encore ce qui se passe à Népal. Pour que tu comprennes un peu. Que l'Ivoirien là, il n'est pas con. Hein. L'Ivoirien n'est pas con. L'Ivoirien n'a pas peur. C'est nous autres là, on leur demande de ne pas sortir. C'est nous autres là, on dit votre vie est précieuse pour nous, ne sortez pas. C'est nous autres là, on dit si vous sortez, ils vont vous tuer puis il n'y a rien dedans. Mais on meurt toujours de quelque chose, mon petit. On meurt toujours de quelque chose. Mais le moment est arrivé où on va demander aux Ivoiriens, est-ce qu'on veut affronter? Est-ce qu'on veut affronter? Hey, petit, reste tranquille. Reste tranquille. Je sais que dans ton cœur là-bas, tu dis,
Tu es là-bas, tu parles, viens. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu comprends? L'orage ne dit pas que j'arrive. L'orage là, ça ne dit pas que j'arrive. Nous, on sait pourquoi on dit aux gens boycotter les factures. Ça, c'est une diversion. Ça là, c'est une diversion. Pendant que ton Draman Ouattara est concentré sur les factures là, nous, on sait ce qu'on va faire. Nous, on sait ce qu'on prépare. Donc, préparez-vous. Et le moral. Et le moral. C'est pas tout, on peut dire sur Internet. On dit le secteur pacifique. Ce qui est pacifique là, c'est ce que nous on dit. Pour que vous croyez qu'on a trop peur. On est trop pacifique. Mais on vous dit, quand on dit aux gens boycotter les factures, on fait exprès pour le dire. C'est parce que les Ivoiriens n'ont pas encore compris le message. Dans toute chose, dans toute guerre, il y a un signal. Il y a des signaux. Et ces signaux-là, c'est ce que nous faisons. Les Burkinabés, pour attaquer la Côte d'Ivoire, ils ont envoyé un signal. Le signal là, ils ont attrapé un soi-disant voleur chez eux. Donc ils ont fait croire à la Côte d'Ivoire que eux coopèrent avec les Ivoiriens. Donc s'il y a quelque chose au Burkina, eux vont nous informer. Ils ont attrapé Sia Popo au Burkina. Ils nous ont ramené Sia Popo. Entre-temps, ils savaient ce qui venait. Donc quand nous on dit aux Ivoiriens, ne payez pas les factures. C'est le côté pacifique. Vous êtes contents. Ah, s'ils ne payent pas les factures, si eux ne payent pas les factures, ah, nous avons des gourous, nous avons les enfants des boss, nous avons Cocody, nous avons, je sais pas, Makori, etc., etc. Ceux-là seulement là, il faut déjà la richesse de tous ceux qui vont payer les factures. Donc eux, ils vont payer les factures. C'est ce que vous vous dites. Mais n'oubliez pas que pendant que vous êtes en train de faire ces calculs-là, nous on sait aussi ce qu'on fait. Ça va vous surprendre. C'est pourquoi je dis, on n'a qu'à enlever le nom de Gbagbo dans l'affaire là. C'est nous notre palabre maintenant. C'est nous, notre palabre. C'est parce que mes camarades cyberactivistes là, dedans ici là, je ne sais pas c'est quoi le problème. Mais nous autres qui sommes conscients, le combat c'est pour nous. Quand on dit à nos frères de ne pas sortir là, c'est exprès. Ne crois pas que vous êtes tout arrivé. Tu sors, tu dis non, voilà, on s'est réveillé, il n'y a rien. On a parlé puis il n'y a rien. Quand Gueye a dit qu'il a gagné là, il croyait qu'il n'y avait rien. Quand Bédié a dit que Gbagbo n'est pas candidat, telle personne n'est pas candidat, lui n'est pas candidat, lui pensait qu'il n'y avait rien. C'est comme ça. On ne prévient pas. On ne prévient pas. Aujourd'hui là, tu montres aux gens que tu es puissant. Je vais te montrer des gens qui ont montré qu'ils sont puissants pendant des décennies d'années. Ces gens-là, je vais te montrer ce qui se passe aujourd'hui avec eux. Je te montre ça. Ils ont parlé d'être puissants. Parlement mis à feu et manifestants à cran. La situation a dégénéré ce mardi à Katmandou au Népal lorsque les autorités ont voulu empêcher les protestataires de s'approcher. Malgré le couvre-feu, certains ont fini par incendier le bâtiment principal. Ce pays est le nôtre, celui de la génération Z. Tous les hommes politiques ont fui, ces politiques sont corrompus et ne travaillent pas. Nous avons besoin d'un jeune dirigeant, nous voulons le changement. Le temps des vieux dirigeants, c'est fini. Scène d'émeute. Quelques heures plus tôt, le Premier ministre Sharma Oli, chef du Parti communiste népalais, 60 ans de carrière, a annoncé sa démission dans une lettre au président transmise à la presse. Sa résidence privée avait été incendiée plus tôt, au lendemain de manifestations contre le blocage de réseaux sociaux, conformément à un arrêt de la Cour suprême de 2023. Raison invoquée, non-conformité avec les nouvelles règles. Lundi, les manifestations ont été violemment réprimées, la police tirant à balles réelles sur les contestataires qui dénoncent également le népotisme des autorités. J'étais assis sous le pont aérien quand une balle a traversé ma main droite. J'étais là pour une manifestation pacifique, mais le gouvernement a utilisé la force. Je n'ai rien fait. 19 morts au moins et plus d'une centaine de blessés dans l'ensemble du pays. On se bat contre la corruption, contre ce gouvernement qui tue. Dans un communiqué, le président népalais appelle à l'unité nationale et à une résolution pacifique de ce qu'il appelle la situation difficile du pays. Alors, je vais t'expliquer comme tu n'es pas au courant. C'est la même chose comme la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ce président là, quand il est arrivé, il veut montrer aux Népalais que lui, c'est lui qui dirige. C'est lui qui dit et puis personne ne peut dire le contraire. Il a commencé à vendre les terres des Népalais.
Les Népalais n'avaient pas eux-mêmes un mot à dire dans leur propre pays. Depuis que tu es là, tu as déjà entendu Népal quelque part? Tu as déjà entendu Népal quelque part? On n'entend pas. Pourquoi? Parce que ce président, il a enterré le pays népalais. Donc les habitants vivaient dans la peur. Ils vivaient dans ce que Ouattara fait là. C'est-à-dire, cette fracture. Il prenait des personnes autour de lui, il leur donnait de l'argent. Ceux-là défendaient son pouvoir. C'est pourquoi tu as entendu ici que les policiers tiraient à balles réelles sur les manifestants. Mais les Népalais sont restés dans le silence pendant 10 ans. Je dis bien 10 ans. Ils ne parlent pas. 10 ans pourquoi? 10 ans où ils ont été informés du fait que leur pays leur était arraché. Mais ils restaient sans réagir. Mais avant, les autres années là, parce que les soi-disant présidents et ministres ont fait près de 30 ans, 40 ans au pouvoir, en train de manipuler la population. On crée la division entre les populations. Donc les populations entre eux-mêmes là se faisaient la guerre pour un soi-disant groupe bourgeois. Après, les populations qui faisaient la guerre à leurs camarades populations, ils ont trouvé que les filles, en fait, on fait la guerre pourquoi même? Entre nous on s'entretue et pourtant lui il prend l'argent pour donner à ces bourgeois là, pour donner des terres à ces gens et puis nous on souffre. Donc les populations là ils se sont entendus. Ils disent hey, maintenant là on ne recule plus. Maintenant, on va affronter. On va affronter les gens qui bouffent l'argent avec eux là. On va les affronter. Ils ont d'abord affronté les gens qui bouffaient l'argent avec le pouvoir en place. Comme vous, les Makosso, comme ça. Là. Ils les ont d'abord affrontés. En les affrontant, la police a décidé de prendre la partie de ceux-là qui soutenaient le gouvernement. La police tirait sur eux. Maintenant, comme la police tirait sur eux là, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Comme on affronte ceux-là qui sont avec vous et que vous tirez sur nous, maintenant là, c'est vos ministres qui m'ont affronté. Donc dans tous les quartiers où il y avait les bâtiments des ministres, il y avait des groupements parce que la police n'est pas nombreuse que la population elle-même. La police n'est pas couvrir tous les secteurs. Donc ils ont commencé à brûler des bâtiments dans les secteurs où il y avait les maisons des ministres. Par exemple, il y a la maison des ministres à Korogo. La population de Korogo là, ils sont nombreux. Quand d'autres se lèvent dans un quartier là-bas, dans un autre quartier, d'autres se lèvent jusqu'à ce que la maison du ministre qui a couru là soit brûlée. Avant que les policiers vont aller renforcer là-bas, c'est tout le temps, ils sont submergés. Donc ils vont prendre Korogo, ils vont prendre Boaké, la population se lève partout. Quand les ministres et les présidents ont compris ce qui se passe à Korogo, ce qui se passe à Boaké, ce qui se passe à Dawa, ils ont cherché à fuir. Mais c'est trop tard. Entre temps, quand ça se passait à Boaké, Korogo, il y a des gens qu'on appelle ça à l'aéroport, qui ont formé leur groupe parce qu'ils savent très bien que l'armée française va sortir de là. C'est la même chose comme ça, c'est un exemple. L'armée française va sortir de là. Donc eux, ils ont barricadé là-bas. Dans le temps que l'armée française va venir en renfort, c'est trop tard. Les gens de Cocody, de Biéti, tout ça là, ils ont encerclé la présidence. Waouh! On rentre sur eux de partout. Ça pleut de partout. C'est en ce moment, toi, Makosso, tu as cherché à fuir. Et c'est trop tard. Quand on va t'attraper là, on va te montrer ce qu'on va te faire. Et ça là, je dis, contre les semaines, ça va arriver. Tu dis que tu es puissant. Comme on a dit à nos frères ivoiriens, de ne pas sortir. Parce que la vie là nous coûte cher. Tu dis qu'on n'a qu'à venir pour faire ça. Mais tu es pressé pourquoi? C'est toi qui es pressé, c'est toi qui ton cœur bat. Pendant que je suis en train de parler à toi, tu vois ce qui se passe. Ouattara là, je vous ai dit qu'il ne vit plus. Ouattara ne vit plus. C'est la France qui gère la Côte d'Ivoire actuellement. Ouattara ne vit plus. Alors que la France ici est le problème. Bon, à quel moment vous comptez sur la France pour vous aider? À quel moment? Le Mali allait renforcer sa frontière. Hein? Faut te renseigner encore. Comme tu parles de l'AES, tu critiques l'AES, il n'y a pas de problème. Le Mali renforce sa frontière. Le Burkina renforce sa frontière. Le Niger renforce sa frontière. Le seul échappatoire qui vous reste, c'est à côté Ghana. Mais n'oubliez pas que Ghana a signé avec le Burkina. C'est où vous allez partir. C'est où vous allez partir. Balle là, vous allez beaucoup tirer. Hein. Vous allez tirer balle là beaucoup. Mais rassurez-vous que tout le monde est mort. Comme tu dis, tu es puissant. Tu vas nous montrer où tu es puissant. Tu vas nous montrer ça. Sois stable, Célestin, depuis ta position. Tu vas nous montrer où tu es puissant là. Tu vas montrer ça aux Ivoiriens.
Je t'ai donné les semaines qui arrivent. Pour vous, là, ce qui fait que vous avez la grande gueule. Ouattara a dit les candidats, puis il n'y a rien. Mais n'oubliez pas, quand on met maïs dans le sol, là, bien qu'il soit fertile, il ne pousse pas le même jour. Ça, ne vous inquiétez pas pour ça. Ce qu'il a semé, il va récolter. C'est nous, là, on dit aux Ivoiriens, ne sortez pas. Maintenant, un peuple ivoirien, je vais vous parler aujourd'hui, là. C'est moi, le king, j'ai dit, ne payez plus vos factures. Mettez en évidence ce que j'ai dit. Ne payez plus vos factures. Ça va créer ce que ça va créer. Vous allez voir ce que ça suit. Et vous allez voir ce que ça suit. Ils n'ont qu'à couper vos courants. Déjà, ils ne pourront pas. Parce que s'ils coupent courant, ça ne les arrange pas. Parce qu'eux, ils disent qu'ils veulent rafler. Ils veulent faire coup-feu. Ils ne vont pas faire coup-feu dans l'obscurité. Ils ne peuvent pas faire coup-feu dans l'obscurité. Donc, ils n'ont qu'à couper courant. Ça va nous arranger. Ce qu'on veut faire là, on va le faire très bien. Ce qu'on veut faire là, on va le faire très très bien. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Comment on se prépare là? Nous on connaît. Je vous ai dit que moi je vous ai dit 2025 je rentre en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ça. Peut-être vous ne me croyez pas. De 2025 à 2026, si je ne suis pas encore rentré, c'est parce que mes documents, mes papiers font faire d'abord. J'ai déjà eu ce que je voulais avoir. Maintenant la préparation va se faire. Comment je vais rentrer en Côte d'Ivoire là? Eux-mêmes ne vont pas voir les dates. Mais je vais rentrer. Nous, on va rentrer. Moi que voici, je vais rentrer. 2026, là, on va me trouver ici. 2026 ne me trouvera pas ici. 2026, ça ne me trouvera pas ici. Ils ont dit qu'on n'a qu'à rentrer, non. Ils ont dit que nous, on a peur. Ils ont dit que nous sommes des peureux. Donc, famille, si vous voulez nous encourager à continuer avec vous dans ce pays-là, où ces gens se jouent les maîtres, les puissants, ouvrez-nous la route. Ne payez plus les factures. Ça va créer une panique, des autres chez eux. Et puis le mot d'ordre sera lancé. Et vous allez voir si, moi le king, on n'est pas sur Abidjan. Vous allez voir si on ne sera pas sur Abidjan. Ils vont utiliser la canne pour vous distraire. Hey, ne rentrez même pas dans ça. Éléphant là, il sait très bien que nous on les a toujours supportés. Éléphant c'est ça. Mais on ne peut pas les supporter quand on a faim. On ne peut pas les supporter quand on dort dehors. Ils ont construit un joli stade pour eux. Quand eux, ils ont fini de jouer là, dans le joli stade là, ils sont rentrés chez eux. Mais nous, on rentre où? Nous, on va où? Nous, on dort où? Quand on sait que nos maisons sont cassées. Quand on sait que quand il pleut là, on dort sur des toits. Quand il pleut, on dort sur des arbres. Parce que nos maisons là, il n'y a pas d'isolation. Il n'y a pas de canal. Il n'y a rien. Donc, quand il pleut là, nous sommes en train de prier en jeûne pour ne pas que l'eau rentre dans nos maisons. Mais pourtant, eux, quand ils finissent de jouer, ils sont dormis dans des palais. Ils ont beaucoup d'argent. Alors, on ne va pas les soutenir, tandis que nous souffrons. Donc, ils n'ont qu'à nous excuser. Ils n'ont qu'à aller jouer. C'est pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Mais nous, là, on va jouer pour nous, là aussi. Pour notre paix. Pour notre liberté. Pour notre tranquillité. Et bien sûr, pour notre épanouissement. Pour notre lendemain. La Côte d'Ivoire est en train d'être vendue. Et la Côte d'Ivoire est déjà vendue. Nous allons récupérer notre terre. Parce que Alassane Draman Ouattara aujourd'hui, il n'existe plus. Il ne vit pas. Donc on ne peut pas s'asseoir là et puis laisser les gens, des robots nous diriger. Non. Ouattara c'est un robot. Il est mort depuis 2018. Ouattara n'existe plus. Alors famille de Côte d'Ivoire, en m'entretenant avec vous, il y a une seule chose que je vais vous demander. Nos rancœurs là, nos rancunes, laissons tomber d'abord. Nos rancœurs et nos rancunes, laissons tomber. Si Paul ou Pierre nous a fait quelque chose, sachant que ce qui est primordial, c'est l'endroit où on va se battre entre nous. C'est ça qui est important. Parce que pour se battre avec quelqu'un, il faut un terrain. Mais le terrain là doit vous être ouvert pour que vous vous battez. Donc si on veut se battre entre nous, il n'y a pas de problème. Mais il faut nettoyer le terrain. Alors le terrain qui doit être nettoyé, ça doit être nettoyer des microbes qui sont là. Draman et ses microbes. Donc il y a des encargoulés qui croient qu'aujourd'hui ils ont la force. On va s'en occuper. Ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment là, ouvrez la porte. Arrêtez de payer les factures. Vous avez vu, pendant que la ville où je suis ici, les gens sont chez eux. Les gens ne payent rien. Vous avez vu ce qui se passe à Paris? Les gens sont sortis. C'est-à-dire, ils veulent les asphyxier de partout. À Paris, là, les gens ont tout barricadé là-bas. Ici, comme ils ne sont pas nombreux, ils ont décidé de ne pas sortir, de ne rien payer.
Donc ici, là, les centres commerciaux, ça ne va pas. Donc il n'y a pas l'argent qu'on va prendre ici pour payer des fonctionnaires. Ça ne va pas. Entre-temps, à Paris, les gens, comme ils sont nombreux là-bas, ils sont sortis en masse. Donc, c'est un chemin de guerre. C'est un chemin de guerre. Makosso dit il est puissant. Moi, je vais montrer à Makosso qu'il n'est rien. Vous, ne lui donnez pas de la visibilité. Pour montrer à Makosso que c'est l'Ivoirien qui t'a ouvert le chemin. Le chemin de la gloire. Le chemin de la visibilité. Et l'Ivoirien te dépose. Quand l'Ivoirien te soulève, il sait te déposer. Sachons déposer Makosso. Je vous demande ici, camarades. Sachons déposer Makosso. Voilà. Après mes problèmes avec Nadi Bamba et tout ça, moi j'ai réglé ça. Je ne l'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié ceux qui ont fait panel sur ma personne. Je ne les ai pas oubliés. Mais quand on va finir avec ces gens-là, les Nadi Bamba et autres là, moi je vais les récupérer. Même si le président Gbagbo, on l'a pris, on l'a mis au fauteuil présidentiel. Je vais demander à Nadi Bamba qui a amené le petit Ziki là où il était. Elle n'a qu'à bien nous expliquer. Elle n'a qu'à bien nous dire que c'était des machinations de la part des uns et des autres. Elle n'a qu'à bien nous dire pourquoi elle a menti que Ziki n'est pas politicien. Pourquoi elle a menti qu'Alassane Draman Ouattara, c'est pas sa méthode d'arrêter les gens et puis on ne sait pas où ils sont. Sa parole a été relayée. Famille, par un NDR. Je vais vous montrer ici. Ce que Nadi Bamba a dit là, même chose que NDR a dit. Même chose qu'il a dit. On va ici écouter mon frère qui est là, qui est en train de décrypter ici ce qui s'est passé. Vous allez entendre ce que NDR a dit dans la vidéo de notre frère. Celui-là, c'est notre frère, c'est lui qui parle. Demande à Chantal Camara et à ceux qui font partie du Conseil constitutionnel. Est-ce que la Constitution a été respectée? Pourquoi d'ailleurs le Conseil constitutionnel dit un dernier recours? Pourquoi c'est le Conseil constitutionnel? C'est ta mère bâtard là qui s'appelle Keïta, enfant de pute, Sédou Diakité, Inamogoté, bâtard que tu es, ton père bâtard, ta mère bâtard, imbécile, sont de mon direct, idiot que tu es. Ce sont des imbéciles, il ne faut pas t'inquiéter, ne t'occupe même pas de lui. Il veut que tu dises son nom, il veut se faire entendre. Encore, permettez-moi. Alors donc, je répète mes propos. Je sais que je suis malhonnête, Guillaume. Mais le bâtard ne nous dit pas ce que la rébellion a fait aux gendarmes. Des gendarmes ont été décapités. Des gens qui vont prendre des interventions là-bas sur Facebook pour faire des études. Le PPAC, que je vais corrompre la loi, je vais corrompre la Constitution. Ne vous en faites pas, je vais violer encore la Constitution. Alassane Ouattara, il ne faut pas t'en faire. Je vais violer pour toi bien. Je m'en fous de ce que dit la Constitution. Voilà ce que dit Chantal Camara. Je m'en fous de ce que peut dire la Constitution. Ivoirien, vous avez combattu Laurent Gbagbo pour quelqu'un et Gbagbo vous a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que Gbagbo a mangé avec ce monsieur. La maman de Gbagbo a préparé, ils ont mangé ensemble. La maman de Ouattara a préparé, Gbagbo et Ouattara ont mangé ensemble lors du Front républicain en 1995. Et Gbagbo sait qui est Ouattara. Gbagbo le connaît mieux qu'on ne peut l'imaginer. C'est ce Ouattara que Gbagbo dit. C'est à cause de celui-là que vous me combattez. Les plus chanceux seront en prison ou en exil. Les plus malheureux seront tués. J'ouvre une parenthèse pour les petits bâtards du RHDP qui sont là. Parce qu'ils sont pleins, les petits bâtards que vous êtes. Je vais vous allumer et vous n'allez rien comprendre. Là, attention. Alors, pour vous faire plaisir, j'ai carrément supprimé les commentaires, donc je ne verrai même pas ce que vous allez mettre. Je suis concentré sur mon YouTube ici. Mais je mets Facebook parce qu'il y a des gens qui vont prendre des interventions là-bas sur Facebook pour faire des études. Les bâtards, à commencer par leur président. Alors, écoutez bien ce que le porte-parole du gouvernement dit. Nadi Bamba, on a vu un spectacle, une mise en scène désolant,
des femmes qui sont allées se cavaler, ça ce sont les propos du soi-disant porte-parole. On veut faire passer le régime d'Abidjan comme un régime de dictateur. Mais au moins, quand nous on arrête des gens, on sait où les retrouver. Ok. Nous, on va faire un parallèle. Vous avez bien compris? Mais au moins, quand nous on arrête les gens, on sait où les retrouver. Maintenant, on va essayer d'écouter Nadi Bamba. Mais au moins, quand nous arrêtons les gens, on sait où les retrouver. Mais au moins, n'oubliez pas cette phrase-là. Quand nous arrêtons les gens, on sait où les retrouver. Écoutez maintenant ici. On va écouter ici. Vous voyez, ça ne ment pas. Un chien n'accouche pas un chat. On va écouter ici. Mais la politique, normalement, doit même... Un enfant qui aime les petits shows, les ceci, cela, les histoires de Imra, de l'enlever dans ses parades de Imra, et puis, comment on appelle ça encore, Didibé. Moi, je l'aurais laissé même dedans. Peut-être qu'il n'y a pas de prison dedans. Mais la politique, normalement, il doit même pas avoir aussi de prison. Qui n'est pas un homme politique. Je ne suis pas sortie quand ils l'ont arrêté. Depuis 2 jours, je réfléchis. Quelle attitude j'aurais eue si c'était Raïs, qui est le seul enfant que moi j'ai porté. Mais je dis toujours que j'ai porté un seul enfant. Parce que j'aime tellement les enfants que beaucoup Dieu me donne le temps de me poser les autres enfants. Et il m'a laissé porter un seul. Mais que si ça avait été Raïs, j'allais faire quoi? Je me serais levée rapidement pour aller chercher mon enfant. Mais comme il dit à sa maman, je dis quoi va? 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je n'ai pas dit que bien mon enfant est mon chien. Il a fait. Donc une maman n'a pas de statut. Moi je vois, on dit Nadi, il veut t'attraper. Une Nadi ne pourra rien faire. Nadi ne peut rien faire. Parce que Nadi n'est rien dans ce pays. Mais ce que Nadi est, c'est une maman. Je suis rentrée, j'ai demandé. J'ai dit à la femme qui est une maman, je suis une maman. Ziggy, dis-moi simplement, s'il est ici, pas de problème, on va partir. S'il n'est pas là aussi, dis-moi. Et on va partir. Mais qui a dit qu'il est ici? Comment je ne lis pas, je ne regarde pas les réseaux sociaux. Mais quelqu'un a dit qu'il était ici. Elle dit maman, je suis maman, mais il n'est pas ici. Bon, je ressors inquiète. J'aurais même voulu, quand je venais ici, qu'on me dit simplement qu'il est à la DST. Mais on me dit qu'il n'est pas à la DST. Je ne sais pas où il est. Moi, ce que je demande simplement, ceux qui détiennent ces qu'ils le rendent à sa mère. Parce qu'on sait un peu, on dit toujours comment, c'est ça, il n'aura rien par la grâce de Dieu. Il n'aura rien. Ceux qui détiennent Ziggy, qui écoutez, moi je ne vais pas aller avec les évidences, on dit c'est l'État qui vient, ils prennent la DST, on te prend comme avec des encagoulés, on t'envoie à la DST, puis ensuite à la MACA. Mais ça là, c'est ce type d'évidence, si on n'arrête pas, des petits voyous peuvent rentrer dans les maisons des gens encagoulés. Faire des petits règlements de compte, prendre l'enfant de quelqu'un, partir, et qu'on pensera bêtement que c'est le gouvernement. Moi, je ne veux pas politiser l'affaire. On connaît aussi les méthodes aussi du gouvernement. Quand ils attrapent là, ils viennent te prendre, le procureur sort sa tête. Le procureur dit, on l'a arrêté, mais il est détenu au secret. Mais cette manière d'opérer et d'aller voler là, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, donc cette femme l'a dit ici, cette manière d'opérer là, arrêter quelqu'un et le faire disparaître, c'est pas la méthode du gouvernement. Donc quand on arrête, ils arrêtent quelqu'un, on sait où ils sont. Mais c'est la même chose que les gens de RDL ont dit, que Keïta a dit, que eux, au moins quand ils arrêtent les gens, on sait où ils sont. C'est ce qu'elle a répété. C'est ce qu'elle a répété. Mais est-ce qu'en réalité, quand ils arrêtent quelqu'un, on sait où ils sont? Combien de personnes on a trouvé morts dans des caniveaux après qu'ils ont été enlevés? Ils vont dire que ce sont les bandits? Mais qu'est-ce qui a donné les enquêtes? Ils savent attraper les gens qui insultent Alassane Ouattara. Ils savent attraper les gens qui ont dit que Draman Ouattara sa mère con. Ils savent attraper les gens qui ont fait, selon eux, des citations sur leur page YouTube ou bien Facebook. Ils savent les trouver et ils savent les attraper. Ils n'ont pas dit qu'il y a les caméras partout. Mais quelqu'un qui tue et qui jette dans la brousse, lui on ne sait pas l'attraper. Et elle vient nous dire ici que quand eux ils font ça là, quand eux ils attrapent les gens, on sait où ils sont. Eux
eux aussi sont sortis pour dire, nous au moins, quand on attrape les gens, on sait où on les trouve. Donc famille, de vous à moi, est-ce qu'un enfant qui naît de la mère, il n'a pas une partie de la mère? Est-ce qu'il n'a pas un sang correspondant à la mère? Il n'a pas un ADN qui est semblable à la mère? Alors ce qu'elle dit et ce qu'il dit, c'est similaire. Mais pourquoi elle était obligée de défendre leur méthode, sachant que nous connaissons bien leur méthode? Donc ça là, je vais m'occuper d'elle après que on ait fini avec ceux qui sont devant nous là. C'est parce que c'est ça qui est la priorité. C'est ça qui est la priorité. Donc si on doit gagner cette bataille, la famille, les détails entre nous là, on laisse tomber d'abord. On laisse tomber d'abord. Le moment viendra où on va demander la responsabilité de chacun. On va demander la responsabilité de Simon Gbagbo. La responsabilité, si Gbagbo me met dedans là, on va demander sa responsabilité aussi. La responsabilité de Blé Goudé. Mais en attendant, concentrons-nous sur le sujet. Alassane Draman Ouattara, le robot, doit quitter la Côte d'Ivoire avec ses sbires. Mais d'une forte manière. C'est-à-dire, on ne va pas lui dire va comme ça. Non. Comme ce qu'ils ont fait à Blaise Compaoré. On ne va pas lui donner cette occasion de s'en sortir aussi heureux. Parce qu'on a beaucoup souffert. Donc, famille, pour atteindre notre objectif, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Je vais vous montrer ce que les Français ont fait pour atteindre leur objectif. Plus de partis politiques, plus de PDC, plus de PPAC, plus de RDP, plus de RDR, mais qu'il y ait des Ivoiriens. Parce que Ouattara, il a ses Ivoiriens à lui. Tout ce que vous voyez là, qui chantent son nom là. Demandez-leur nationalité. Demandez-leur, ils viennent d'où? Parce que chez nous en Côte d'Ivoire, quand tu es Maoka, tu sais d'où tu viens. Quand tu es Koyaga, tu sais d'où tu viens. Quand tu es Senufo, tu sais d'où tu viens. Quand tu es au Djeneka, tu sais d'où tu viens. Mais les nouveaux Ivoiriens là, ils vont dire, je suis d'Abobo. Je suis Ivoirien d'Abobo. Je suis Ivoirien de Daoua. Je suis Ivoirien de Gaïwa. D'autres même disent, je suis Ivoirien d'Abidjan. C'est-à-dire, ils ne connaissent même pas leur village. Ceux-là, ce sont les Ivoiriens d'Alassane Draman Ouattara. Ceux qui l'ont naturalisé. Alors, pour qu'on puisse gagner ce combat-là, je vous montre ici ce que les Français ont fait. Il n'y avait pas de parti politique. Ici, là.